D'Amzalak, je suis à Marrakech depuis toujours. Et je m'occupe de Place Vendôme qui est là depuis qu'on a fondé en 1948. Voilà, je crois que c'est le plus vieux magasin de Marrakech. Il est dans sa déco d'origine pratiquement. On n'a rien changé. Moi, je suis né j'ai grandi à 300 ou 400 mètres d'ici et le Cinéma Palace c'était mon cinéma. C'est là que mes parents nous emmenaient quand on était gamins. Quand dès qu'il commençait à faire chaud, on allait le voir en plein air. Et puis tout le reste de l'année, il me donnait 2 dirhams et j'emmenais mes frères et sœurs passer l'après-midi là-bas. Voilà. Le cinéma Palace, je me souviens, à Marrakech, bon, on avait question culture, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas, bon, télévision à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. On était au bout du monde. Et puis un jour, une affiche dans Marrakech, Cosicol, au cinéma Palace. Cosicol, c'était il avait autant de... Il était aussi important qu'un Michael Jackson aujourd'hui. C'était... Cosicol passé, toutes les booms, partout. Là, j'ai vu en plein air, et c'est étonnant parce que, tu me fais penser, j'avais vu Sinbad le marin. Et il y avait, en plein air, il y avait ce grand écran en plein air, et il y avait des cordes qui pendaient, et on voyait Sinbad sauter d'un bateau à l'autre, il était sur le truc, il sautait d'un bateau à l'autre. Moi j'étais tout petit, je regardais, je croyais qu'il était en train de sauter sur les cordes qu'il y avait sur l'écran. Il était avec nous. Il y avait une dimension. Il était avec moi. Voilà, donc venir au Guélis, c'était l'idéal pour nous, les enfants. Venir avec les parents, les grands-parents, et venir au Arti ou sur le boulevard, enfin, durant la promenade sur le boulevard Mehmed V, on attendait que nos parents ou nos grands-parents nous achètent ou bien des beignets, des sponges comme on dit, ou bien des bonbons, 3-4 bonbons. Bon, il y a déjà, comment il s'appelle aussi, le monsieur Taf Taf, lui aussi c'est un vendeur de bonbons, c'est l'histoire de Marrakech, surtout le Guélis, parce qu'il vit toujours ici, et là il est, comment on dit, voilà. J'ai vu pas mal de films au Colisée, pas mal de films au Palace, même au Luxe, mais je ne me rappelle pas, c'était les noms, c'est toujours les films western, les films des gladiateurs, ça aussi on l'avait vu. Et puis on avait vu des films arabes aussi, comme La Bifoka Shajara, si vous vous rappelez, c'était l'âge de puberté, les gens ils voulaient voir entre les couples et tout ça. Je suis Guylaine Mirbon, épouse de Chauveau, comme dit mon passeport. Et je suis la petite-fille plutôt, du fondateur de la pâtisserie Mirbon. Je pense qu'il faut plutôt que je parle du Guélis plutôt que de la pâtisserie. Alors, pendant ma petite enfance, le Guélis, c'était des rues sans trottoir, avec des arbres, pas mal d'arbres, avec pas mal de verdure. Il n'y avait pas de trottoir. C'était asphalté un petit peu au milieu, les trottoirs n'étaient pas faits. Ils se sont faits petit à petit, évidemment. Et c'était la rue de la Liberté, c'est là où je suis née, donc c'est ma petite enfance. La rue de la Liberté, c'était que des petites maisons. Alors les premières manifestations, c'était des tournées de théâtre qui venaient de France, qui passaient directement à Marseille et Alger. Ils faisaient l'Algérie à l'époque et ils revenaient par le Maroc avant de repartir en France. Et ils s'arrêtaient traditionnellement à Marrakech pour des pièces de théâtre, du cabaret, des magiciens, on a vu des chansonniers, on a vu des troupes de danse, des ballets du Marquis de Cuevas, que vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune. C'était une troupe de danseurs classiques qui faisait le monde entier. À l'époque, c'était une troupe très réputée. C'était vraiment une tradition. Enfin, il n'y avait pas que le palace. À l'époque, il y avait le luxe, il y avait le régent. Et c'était tous des films vraiment... des films qui nous faisaient courir. C'était des films avant spectacle, je dis les péplums, mais c'était bien. C'était bien parce que moi, je vais voir des mangas. Alors j'ai de la nostalgie là, du coup. Mon nom est Françoise Bastide.
Je suis issue d'une des plus vieilles familles de Français installés au Maroc avant le protectorat. Mon arrière-grand-père, Émile Logier, est arrivé au titre de l'octroi maritime. Je suis née en 51, le 31 décembre 51. Donc Marrakech, je l'ai connue en ouvrant les yeux, puisqu'on est une vieille génération de Français établis. Et donc chaque fois que je passais devant ce ciné-palace, franchement, j'avais les larmes aux yeux, parce qu'on est certain, comme tous les anciens Marrakechis, que des choses extraordinaires se sont passées pour nos parents ici. Il y a eu des rencontres amoureuses, il y a eu des découvertes intellectuelles, il y a eu des rencontres culturelles, professionnelles. Enfin, c'était vraiment un haut lieu je dirais, de lien social avant tout. Philippe Crespo, je suis arrivé à Marrakech en 68, en plein, juste après mai 68. Elisabeth Noé, pas Babette. Elisabeth Noé. Arrivée à Marrakech en 1958. Wow. À l'âge de, je sais pas, un mois peut-être. Je suis née à Fès. Mais mes parents habitaient Marrakech. Voilà. Venir des saltimbanques avec les singes qui venaient, on habitait un immeuble derrière le lycée Hassan II, qui était l'immeuble des enseignants, parce que mon père était prof. Et il y avait donc les singes que vous avez sur la plage Jemaïfna maintenant, qui se promenaient dans le Guélis. Et ils venaient en bas de l'immeuble, donc tous les gamins descendaient. Et bon, après on leur donnait des sous, quoi. C'est vraiment des souvenirs de la petite enfance que j'ai. Ou alors on allait à l'école aussi en calèche. On revenait de l'école en calèche, ça c'était sympa. C'est que Marrakech était tout petit. Quand on disait je vais à la Targa par exemple, c'était comme si on allait au bout du monde. C'était la campagne. C'était la campagne. Et Majorelle c'était pareil. Majorelle, si on disait on va chez au jardin Majorelle, c'était vraiment très très loin. Une des seules activités c'était le cinéma. Et il y avait donc le Régent. Hein, tu te rappelles du Régent? Il y avait le Régent, le Colisée. Il y avait des immeubles tout autour et les gens qui habitaient dans les immeubles regardaient les films par la fenêtre de chez eux. Ah bon? Ah ouais, je me souviens de ça. Mais bon, là, c'est vraiment, j'étais petite. Après, j'imagine à l'époque, c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas le facteur télé. Et le cinéma, il était très important. Absolument. Et puis, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait droit à 2 séances deux films par séance. Ouais. J'avais vu les 12 salopards, là, c'était... Bah, il y avait beaucoup de western. Ouais, beaucoup de western. Moi, je me souviens, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de western. Et donc, mon premier spectacle dedans, je l'ai vu là-bas au Cinéma Palace. Voilà. C'est un beau souvenir, ça. Un bon souvenir parce que j'en ai fait mon métier, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis arrivé ici en 1964. Je me suis installé comme médecin et j'ai toujours eu une activité culturelle. J'ai fondé d'abord officieusement, puis ensuite officiellement, un groupe qui s'appelait le groupe des Neufs. Il y avait des Marocains qui faisaient le même du théâtre, il y avait des coopérants français. Beaucoup sont restés quelques années, puis ensuite sont repartis et ont été renouvelés. On a monté une bonne trentaine de spectacles dans la petite salle du centre culturel. Et, y compris au Palace, nous avons donné nos 2 premiers spectacles, qui étaient le premier spectacle Lorca et un second, un spectacle pour enfants. Par la suite, il y a eu des spectacles Éluard, et puis un certain nombre de pièces que j'ai écrites moi-même et qui ensuite ont été reprises par France Culture. Alors le Cinéma Palace était un lieu à l'époque extrêmement vivant, il y avait énormément de choses. Il y avait d'abord le cinéma, et puis il y avait assez souvent, tous les mois, il y avait un autre menu, de la musique, des ballets, souvent
venant d'Europe. Ça est formidable votre initiative. Si vraiment on peut refaire vivre les cinémas, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a eu tellement de cinémas qui ont fermé. Il y avait à cette époque-là le cinéma Eden, le cinéma Régent, le Roxy, non? Oui, le Roxy. Roxy, voilà. Paris. Le Paris. Voilà, tous ces cinémas-là. On a eu 2 cafés à Marrakech. Le premier qu'on a eu, c'était le Café du Commerce. C'est mon père et ma mère qui l'ont créé à l'époque. Ensuite, nous avons pris les négociants avec orchestre et tout ce qu'il faut. Et ensuite, on a ouvert la Renaissance, qui est un des plus beaux sites du Maroc. Les gens se faisaient un plaisir de monter à la terrasse pour voir toute la ville. Monsieur Vredé, vous êtes arrivé en quelle année au Maroc? En 1946. Vous êtes arrivé avec vos parents? Je suis arrivé tout seul, non. Ah, tout seul. Parti de chez moi, je suis arrivé au Maroc, j'avais trouvé du travail à Marrakech. Je suis arrivé à Marrakech, moi je suis resté que à peu près 1 an à Marrakech. Et je suis reparti à Casa, Rabat, j'ai refait un petit tour et je suis revenu en 54. Et alors le cinéma, vous avez connu le cinéma? En cinéma, on allait soit au Colisée, soit au Palace. Il n'y avait pas beaucoup de cinéma à l'époque. Et il y avait un cinéma ici à côté de Régent. La station Shell. Il y avait un cinéma. Régent. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Le Régent. Le Régent? Oui. Ah non. Qui a été détruit. Et on allait de temps en temps au cinéma Palace. Parce que d'abord, c'était pas loin de chez moi, puis on cherchait surtout les films intéressants à voir. Et il était assez original du reste comme cinéma, il était typique. Quand on était là-dedans, c'était un peu plus ancien que les autres. C'était pas mal. Avec le plein air, vous avez connu le plein air? Le plein air, oui. Il y avait les deux, il y en avait un en plein air et un couvert. Je ne me rappelle plus les noms. Le luxe et le Théâtre Palace. Ah oui, c'est ça. Mais dans le Palace, il y avait celle qui était couverte et celle qui était plein air. Il y avait les deux. Oui, c'est ça. Il y avait l'été, on allait en plein air et l'hiver, on allait plein plafond. الاسم ديالي أشرف المراني، زاديت سنة 1989. بغيت نهضر لكم على الكارتي ديالي. مون كارتي كان شحال هادي يا في با بوكو دو شونجمون. هاد الدرب كان هو لي زار كلشي، غير هو كان هاد المحل هذا اللي مورانا ما كانش فيه الماكله افون، كان فيه واحد السيد ريباراتور ديال التلفازات. وهنا كانت سينما بالاس، ولكن الاب ديالي هو اللي كان تيمشي لها باش قديم شحال هادي باش تسدات صافي لونطون. وكيز واحد الكارتي كوميرسيال، واحد شويه يا دي زومبوتياج اي تو، ولكن كيغاردي داك كيغاردي واحد لو شارم، كيعطي المدينه ديال مراكش واحد الوجه اللي هو
يعني اطار العولمه وكذا تعطي الصوره ديال ان مراكش مدينه واخا هي عندها طابع تقليدي ولكن في نفس الوقت مدينه كتعاصر المدن العالميه اللي القاوا ميامي. Donc moi j'ai vu la fin du vieux Belize, c'est-à-dire la fin du marché de Belize et l'énorme trou pendant je sais pas combien d'années et maintenant l'énorme chantier. Donc en fait j'ai pas vu grand chose, c'est-à-dire j'ai vu en transition, en parlant du marché de Belize. Sinon après ça c'est juste pour moi densifier. Je m'appelle Karim Jamali, je suis actuellement architecte ici à Marrakech et je suis aussi un pur produit marrakchi. Donc moi je suis de arrière-grands-parents et parents marrakchi. Donc mon attachement pour cette ville est plus qu'historique, il est viscéral. Donc, mais bon, c'est très longtemps après que je m'en suis rendu compte, parce que effectivement Marrakech est très particulier, surtout quand on y a grandi dans les années 80-90. C'est complètement intemporel. Et puis c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, après l'explosion démographique qu'il y a eu, qu'on s'est vraiment rendu compte d'une époque qu'on a pu vivre à Marrakech et qu'on n'aurait sûrement pas pu vivre ailleurs. C'est certain. Quand des gens plus âgés me parlaient de Marrakech, j'étais toujours étonné des anecdotes, genre à quel point c'était petit et comment ils sont étonnés de l'explosion de Marrakech. Et j'ai l'impression que j'arriverai jamais à imaginer ce qu'eux ils ont vu, c'est-à-dire les gens qui nageaient dans le Oued. Ça c'est des trucs inimaginables. Même pour moi quand j'étais tout jeune, genre, j'ai pas vu ça du tout, hein, c'est pas possible. On était déjà dans la modernité, le béton partout, voilà quoi. Et donc j'ai l'impression que ça c'est des légendes. C'est que des légendes pour moi. J'imagine que vous n'avez pas connu le cinéma Palace ouvert. Non. Vous en avez entendu